Bonjour les Tukiwantiens, on va faire un nouveau test aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on teste? Oui, tu peux pas deviner, je sais, mais j'essaye de faire animateur TV, tu vois. Bon allez, on est sur... C'est vrai que cette boîte veut pas dire grand-chose, tu me diras. Et la marque, je n'arrive pas à la prononcer. Alors si tu y arrives, Street... Ouais bon, je sais, c'est un peu la dèche, mais bon, hein. J'ai jamais été doué pour prononcer les marques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on teste un casque Bluetooth anti-bruit actif. Actif. Donc on est sur le NC75 Pro, normalement tu devrais le voir ici. C'est un modèle haut de gamme, soi-disant. Il est à 75 € si je ne me trompe pas. Ouais, un truc comme ça. On va voir si réellement il est anti-bruit, s'il a un bon son, s'il est confortable, s'il est beau, si c'est de la merde, hein, la qualité ou pas. On va faire le déballage ensemble juste après. Je vais le tester pendant un petit moment, au moins une semaine. Et puis on testera aussi la qualité du son du micro parce qu'il fait aussi kit libre et c'est important de tester un peu tout ça. Moi je te dis à tout de suite pour le déballage et bien sûr reste bien jusqu'à la fin et mets-moi un petit pouce bleu si tu aimes ce casque ou cette vidéo ou si tu t'ennuies, ça serait pas mal. Allez, à tout de suite. Bon bah allez, on est parti. Bon, je m'excuse déjà d'avance pour les reflets parce que tu vois mon super t-shirt là avec mes doigts. Mais bon, on fait comme ça, j'ai pas machiné derrière, on voit la fenêtre. Ça ira bien pour l'emballage. Bon, on va faire le tour une fois ouvert parce qu'avec les reflets, ça va être la merde. Comme ça, vous voyez que je l'ouvre, toujours pareil, hein, fidèle à moi-même en direct. Oui, direct c'est un grand mot, mais j'aime bien dire ça, ça fait, tu vois, ça fait comme au cinéma, comme à la télé. Ouais, plutôt comme à la télé parce que le cinéma en direct c'est un peu limite. Voilà, donc on fait le tour de la boîte. Alors ici, qu'est-ce qu'on en est sur le NC75 Pro? Donc c'est du plus haut de gamme que l'autre. Oui, parce que j'en ai deux à essayer, je ne sais pas lequel va sortir en vidéo en premier. Peut-être celui-là, peut-être l'autre. En tout cas, c'est la même marque, ils m'ont envoyé ces deux casques à tester. Et puis voilà, je te parlerai du reste après. Donc on est sur du décibel 105, tac, distance 10 mètres, je pense que ça va plus loin, 30 à 40 heures, ah ouais, il est quand même bien plus long que celui que je fais. Là, il n'y a rien, en tout cas c'est un beau paquet, une jolie boîte, ça donne envie de l'ouvrir, et je vais faire ça tout de suite. Je vais essayer de faire ça tout de suite. Ça c'est le genre de truc tellement bien précis, là, que tu dois forcer un peu pour le... Ah là, toi je te mets là mon ami, voilà. Ouh, c'est une belle boîte de transport. Franchement, elle est quand même grosse, c'est pas forcément lourd, mais c'est quand même gros. On va voir ça dedans. Suspense. Voilà, bon, alors déjà, on va voir ce que c'est que ça. Une jolie carte plastifiée. Mastercard peut-être. Qui sait? Voilà, je sais pas du tout à quoi ça sert, c'est peut-être une garantie. En fait, je sais pas lire l'anglais, je fais semblant de savoir, mais je sais pas trop lire, c'est pour ça. Mais ouais, free échange, bon. Hein. Tu me diras, si tu as envie de me le traduire en dessous, vas-y, fais-toi plaisir, hein. Laisse-toi aller, j'ai envie de te dire. Hein. Alors ça, qu'est-ce qu'on a comme câble? Donc on retrouve un câble jack. Jack, tout simple. On retrouve ce truc adaptateur avion, qui a l'air un petit peu tordu. C'est peut-être fait exprès. Voilà. Qui est bien pratique en avion, hein. Adaptateur avion, c'est un peu le but, comme ça tu as du bon son plutôt que leur casque de merde. Et le chargeur USB, qui est un chargeur USB, hein, comme tous les autres. Ensuite, je sors les livres. Donc on a le manuel en français. Et oui, cette marque en plus, tu vois, c'est vachement bien fait. Voilà. Il est clair, non, j'aime bien. C'est comme l'autre, j'aime bien. Tac, on va sortir le casque, on va sortir d'abord ça. Et satisfait, garantie. Ah, mais il se déplie. Voilà, donc toutes les marques. Donc c'est celui-là que j'ai déjà déballé. Et donc on est sur le 75 qui est ici, qui vaut 79 $. Et j'aurais bien aimé qu'ils me fassent essayer celui-là à 169 $. Peut-être plus tard s'ils aiment ma vidéo. En tout cas, alors, première vue, déjà, ça c'est super joli. Ce côté brillant là, un peu rainuré. T'entends? Tu vois ce que ça veut dire? Il n'est pas trop lourd. Non, il est bien, il est plutôt léger. Réglage, il fait qualité. Je sais pas si tu vois. Il y a ça qui bouge, on peut le pivoter. Vraiment bien. Il est pas trop dur là, ça va. Ça reste rigide, mais bien vers la fin. Je pense qu'il va s'adapter. Et les mousses ont l'air extraordinaires. Tu vois dedans, au lieu que tu veux te tromper. Hein. Gauche-droite, bon, ça va être difficile de se tromper. La mousse est vachement bien, elle est moelleuse, elle est douce. Ouais, ça a l'air, je sais pas si tu vois bien, mais ça respire la qualité en tout cas. Donc de ce côté, on a les manettes, je pense pour l'allumer, et puis précédent et suivant, hein. Ça va être tout con. Et de ce côté, donc, ça va être l'anti-bruit, je pense, à activer, je dirais, et le chargeur qui est ici, voilà. Je pense que c'est l'anti-bruit, hein, ça, toi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un truc que je découvre, hein, parce que c'est vrai que je connaissais pas avant ce truc-là, hein, cette option. Puis là, on doit brancher le jack donc pour brancher directement.
Voilà. Bon, alors on va parler de toutes les options après. En tout cas, à première vue, il a l'air top. Poids, ça va. Il faut pas qu'il soit plus lourd, mais ça a l'air bien confortable. Bah nous on va se retrouver tout de suite pour le test parce que je vais tester tout ça pendant une semaine et puis bah, je te donne mon avis, tout ce qu'il faut voir, les défauts, etc. Hein, allez, à tout de suite les amis. Et voilà les poulets, je l'ai sur la tête, tu avais le déballage, maintenant je vais voir ce que ça vaut sur moi. Toujours beau sur moi. Oui bon, je sais que ma coupe de cheveux laisse à désirer, on dirait Frankenstein, mais j'ai pas le temps d'aller au coiffeur donc tu vas faire avec. Allez zou, on fait le tour, on regarde le casque. Ici, ce côté, tu vois le dessus, comment c'est fait. Et tu vois ce côté-là. Je l'enlève parce que c'est quand même bien insonorisé. Et ça, c'est un grand point positif. En plus, ce que je veux te dire dès maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble bah, l'effet 3D. Et en même temps, je vais essayer, je ne sais pas comment je vais faire, pour connecter le son de ce micro au PC pour faire un enregistrement. Et comme ça, tu pourras voir la qualité. Bah si j'y arrive pas, j'aurais passé. Bon, on y est, on est sur le casque avec le micro. Bah, j'espère que le son va être bon. En tout cas, ça permet de voir ce côté relief 3D. Bon, c'est clair, on n'est pas sur un casque gaming avec un son de ouf pour parler sur ordinateur, mais j'ai essayé de m'enregistrer sur le téléphone et de le transmettre sur la vidéo pour que tu puisses avoir une qualité sonore. Malgré tout, le son en kit Malib était quand même très très bon, bah, d'après l'interlocuteur. Hein. Je me suis pas auto-entendu de l'autre côté, quoi. Mais bon, en même temps, tu vois quand même, il est quand même mignon ce casque et le son est pas si dégueulasse. Hein. Alors le son du micro, bah, je te laisse juger. En Gitman, il était top. Hein. Franchement, on m'entendait comme au téléphone. À ce prix-là, on peut pas s'attendre à pire. Franchement, c'est impossible de payer aussi cher et d'avoir un son pourri. Sinon, on l'aurait jeté direct. Et là, je le lâche et je pleure. Après, l'aspect esthétique, comme tu vois, j'aime beaucoup parce que il a quand même son petit truc. Bon, tu l'as vu dans les faits. C'était pas mal. On aime aussi ce côté qu'on puisse le tordre et le ranger donc facilement dans sa boîte de rangement. Je viens de réaliser que je ne l'ai pas, je ne sais même pas où elle est, quelque part ailleurs. Mais ça se range facilement. Et oui, c'est pratique. Et puis aussi l'orientable comme ça. Ah ouais, en fait il est réglable dans tous les sens. Si t'as vraiment une tête tordue, même comme ça, tu vois, tu peux le mettre. Il est pas trop serré là. Je crois qu'il est confortable, il est bien assorisé. Ce que j'aime surtout, c'est toucher ces petits coussinets. Ils sont doux, mais ils sont doux. J'adore, franchement, ils sont d'une douceur. Et puis le dessus aussi, il est d'une douceur adoucifiée. Quoi. Un truc qui m'énerve que je faisais pas hier, c'est ces petits craquements. Quand je le bouge, je sais pas si t'entends, ça cracouille. C'est vrai que ça m'énerve. Je faisais pas attention auparavant, mais là, ça m'énerve. Un autre truc que j'aime bien aussi, c'est donc qu'on puisse brancher le jack ici et le brancher directement sur le téléphone ou autre ou sur PlayStation aussi, ça marche aussi. Et donc de pouvoir écouter le son sans utiliser la batterie. Donc ça fait aussi casque filière et le son est excellent par rapport à ça. Bah oui, je dis le son excellent parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé du son excellent, mais bah oui, je vais pas vous mentir, le son est bon. Franchement, c'est un son de qualité. C'est tellement bien dispersé. Je sais pas, il y a un réducteur de bruit qui réduit jusqu'à 92% à ce que j'ai vu. Hein. Je fais que répéter bêtement ce qui est marqué. Hein. Je ne sais pas si ça fait réellement ça parce que je suis pas un audiophile de ouf, mais le son était quand même clair et précis. Ça fait du bien d'écouter là-dedans. T'as l'impression de revivre un stéréo que je ne connaissais pas avant sur mes chansons que j'écoute. Hein. René Lataupe. Et c'est vrai qu'on a l'impression en tout cas pour moi de redécouvrir la musique et c'est très agréable. Les basses sont présentes, par contre elles sont plus présentes, ce qui est bizarre, qu'il faut activer donc le ANC qui est ici et ça augmente les basses. Pourtant le ANC qui est ici est un anti-bruit actif. Ça sert à couper ou diminuer, parce que ça ne coupe pas, ça diminue les bruits autour qui peuvent être gênants quand tu écoutes de la musique ou tu es stressé, que tu veux réellement te détendre et tu as envie d'entendre personne parce que tout le monde te saoule. J'ai découvert en même temps cette technologie parce que je ne connaissais pas avant, donc peut-être pour quelqu'un de lambda comme moi, bah, c'était peut-être extraordinaire, et peut-être que pour un audiophile comme toi, bah, c'est peut-être de la merde. Mais moi franchement ça m'a bluffé. Alors tu mets le truc, je ne mets pas à fond sinon je m'entends pas. T'appuies sur le machin, les basses sont présentes, reviennent plus fort, donc ça va boum boum. Là on est vraiment au théâtre, tu vois, un bon son de qualité avec des bonnes basses. Et en plus, les gens te parlent, mais tu ne comprends rien de ce qu'ils te disent. Franchement, on te parle à voix normale, sans crier, tu n'entends rien. Niet. Par contre, certains bruits parasites, comme je sais pas, une tondeuse à gazon, tu vas pouvoir l'entendre peut-être moins, mais tu n'entendras que les voix, ça dépend. Tout dépend le genre de bruit, tu n'entendras pas, d'autres t'entendras plus. Donc il fait son job, franchement, ça fait son job, c'est plutôt super agréable, c'est vraiment bien, mais ça ne te coupe pas totalement. Si tu n'entends rien, c'est flippant. Ça peut être flippant. Puis aussi, bah oui, parce qu'on va parler de la batterie, soi-disant une autonomie de 40 heures. 40 heures de musique. Je ne sais pas à quel volume, je n'ai pas essayé 40 heures. Je ne vais pas te mentir, j'écoute de la musique, ok, mais 40 heures, il va falloir des mois pour que je les atteigne. Moi, si j'écoute 1-2 heures par semaine, c'est mon grand max. Donc j'ai écouté plus en tant que ma conscience professionnelle pour montrer que je fais mon travail correctement. Et je suis bien à 4-5 heures. Bon, je l'ai pas rechargé quand je l'ai reçu, etc. À savoir qu'il y a une recharge rapide, mais tu le charges 5 minutes, tu as 2 heures d'écoute. Ouais, 5 minutes, 2 heures d'écoute. Entre 1h30 et 2 heures. Donc ça c'est vraiment top, hein. Que ça soit dans la voiture ou n'importe où, hein. C'est charge rapide, pam. Donc t'es tranquille.
tranquille, quoi, j'ai envie de te dire. Si tu le mets à charger 1h30, je crois, ou 2, hein, et là, tu as les 40 heures. Bon, on va diviser par 2 pour faire bien, tu as 20 heures d'écoute. Et après, les autres points positifs, bah oui, parce que je parle pas de tout, mais c'est intuitif. Il y a aussi la petite dame à l'intérieur, quand tu l'allumes, qui va te dire, on va essayer, tiens, je sais pas si tu vas entendre, on va essayer de voir si elle nous parle. Power on. Et si je rappuie, Power off. c'est de l'anglais pur. Après, si je devrais lui donner des défauts, parce qu'il en a malheureusement pour moi en tout cas, c'est que le confort, il est bien, on le sent pas, ok, mais je le trouve quand même un peu encombrant et lourd. C'est-à-dire il sert un peu là parce que j'ai une grosse tête aussi, mais j'aurais aimé qu'il soit plus discret qu'on le sente moins. On sent qu'on a un casque sur la tête. Il me voit mal l'écouter pendant 6 heures, je pense que ça me gênerait. Moi, je lui mettrais un 8 sur 10, ça régale. C'est vrai j'aurais préféré qu'il soit un peu plus léger. Même s'il n'est pas très lourd, mais j'aurais préféré un peu plus léger, mais l'autonomie aurait été sacrifiée, sachant que c'est une batterie de 760 mAh, je crois. Ouais, 760, 750. On l'aime pour ce qu'il est. Si tu as aimé ces vidéos ou pas, mets un petit pouce bleu. J'aime pas trop mendier, mais il faut ça pour faire avancer cette chaîne. Abonne-toi, bah ça c'est Nick Plus Ultra. Si tu aimes, si tu as envie de me suivre et voir les autres vidéos, être averti bah, quand je t'en fais une nouvelle. Puis là, je sais, je suis en train de mendier presque, mais non, c'est juste pour te proposer si t'avais oublié. Et puis pour la suite, bah, on va voir la semaine prochaine pour un nouveau test. Allez, je vous embête pas plus, je vous dis à bientôt. Les Tuki Wanchi, bye.